Bombi TV. TV. Moi ça fait bientôt, je dirais 5-6 ans que je fais du ski nautique et en compétition 3-4 ans à peu près. Moi, ça fait 4 ans que je fais du ski nautique et 3 ans en compète. On m'a fait skier juste pour essayer à Mâcon. C'était un ancien pote, enfin c'est toujours mon pote d'ailleurs. Mais donc il m'a fait essayer le ski nautique et puis c'est resté. Vu que j'habitais sur Dijon, j'ai cherché s'il y avait un club à Dijon. Puis finalement c'est resté. Moi j'ai regardé un film, ça m'a donné envie de faire du ski nautique. Et après on a cherché un club près de Dijon, à Arsortie, et on est tombé sur celui-là. Dans le futur, ce serait participer au championnat d'Europe et dans l'équipe de France, pourquoi pas. Et après voilà, pour cette saison, plutôt essayer de faire un podium au championnat de France peut-être. Moi ça serait d'être dans les meilleurs français et cette année plutôt être 3e au championnat de France en saut. Pour l'instant c'est juste une passion, après en faire un métier j'en sais rien pour l'instant et puis on verra bien par la suite, mais ça m'étonnerait. Il y en a plusieurs, on va le dire. Déjà il y a la vitesse du bateau. Après à une certaine vitesse l'eau elle devient dure quasiment comme du béton, donc quand on tombe forcément ça fait plus mal. Après ça dépend quelle discipline, entre slalom, on va très vite donc ça fait... Il y a des endroits où quand on tombe c'est plus des grosses chutes que d'autres endroits. Après il y a le saut, c'est la discipline la plus dangereuse, où là on peut se faire vraiment mal et avec le tremplin par là-bas. En saut aussi ça dépend de comment on part sur le tremplin. Et en slalom c'est plutôt comme il a dit l'eau qui est dure. Souvent les tours de ski sont choisis en fonction du vent. Par exemple s'il y a vent de face par rapport au tremplin, on préférera le saut parce qu'il y a une meilleure portée, etc. Ensuite quand il y a beaucoup de vent, on fait plutôt des figures parce que les figures voilà, ça se pratique dans le sillage et un peu hors du sillage, mais on ne sera pas pénalisé par le vent. Et après on fait un peu de slalom, du vent de dos ou vent de face, n'importe, mais c'est souvent en fonction du vent qu'on choisit. On choisit aussi en fonction de la pluie. Par exemple on va préférer la figure s'il pleut que le slalom, parce qu'avec la vitesse, le slalom, ce sera comme des morceaux de grêle qui tomberont. Faut bien se préparer avant les tours de ski, bien s'échauffer, parce que les blessures elles arrivent vite. Après voilà, il faut des conditions un peu comme dans tous les sports. Il faut plutôt avoir des muscles dans le dos, vu que tu tires avec les bras. Ouais, au niveau des bras c'est important aussi. Le gainage aussi. Ouais, le gainage. Et dans les avant-bras aussi. On skie pas le lundi, mais après on skie tout le reste de la semaine quasiment. Et sachant qu'on fait 2 tours par jour, voire 3. Au niveau du slalom, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, puis il y a 3 bouées de chaque côté. Et on doit rentrer par la porte d'entrée, contourner les 6 bouées en tout, et sortir par la porte de sortie. Après si on loupe la porte d'entrée, on arrête direct, et si on tombe on arrête direct. Après il y a les vitesses maximales. On part à une certaine vitesse, à une certaine longueur de corde. Après, il y a une vitesse maximale pour chaque catégorie. Quand on a atteint la vitesse maximale, on raccourcit la corde. Et après, ça va être de plus en plus dur. En fait, les figures, on doit faire un certain nombre de figures dans un temps délimité, 20 secondes. Et après, il y a un juge, il y a un caméraman qui nous filme et qui envoie à la tour du jury pour qu'il voit en fonction des rotations. Et on a aussi le droit dans cette discipline à notre coach dans le bateau pour nous réaliser en corde au pied. C'est-à-dire quand si on est sur le point de tomber, vu qu'on a qu'un pied, vu qu'on a un pied dans la corde, il peut nous lâcher directement. Voilà, le saut. Après le saut c'est la discipline la moins compliquée à comprendre. Avec le tremplin, on passe sur le tremplin avec les skis et il faut un casque obligatoirement puisque c'est une discipline dangereuse. Et le but c'est d'aller le plus loin possible. Les compétitions c'est vraiment en fonction de nous, on peut s'inscrire comme on veut. Les championnats d'Europe par exemple c'est vraiment en fonction de la fédération qui choisit les skieurs. On peut y aller aussi en spécialiste. Par exemple si on a atteint un certain niveau, si on est plus fort en slalom, en figure ou en saut, on peut participer en spécialiste. Juste en une discipline.
Moi c'est la glisse, parce que même avant je faisais beaucoup de sport de glisse. Tout ce qui est aussi comment dire, adrénaline au niveau par exemple du saut. Puis voilà, après c'est pas un sport comme les autres aussi. C'est vrai qu'il est plutôt rare. Donc voilà, ça j'aime bien aussi faire un sport un peu qui change. Bah, moi j'aime bien glisser comme Hugo et pouvoir être libre en fait, pas sentir le poids du corps et aller le plus vite possible. Ben, dans le slalom par exemple, ça va être un ski qui va être plus fin, où il va y avoir des parties un peu plus spécifiques pour pouvoir mieux prendre une prise de quart, c'est-à-dire tourner. Et la dérive va être, il va y avoir une plus grande dérive qui va être plus coupante et on peut rajouter des ailettes pour avoir plus de stabilité. En fait, quand on débute, à la base, on a 2 skis, puis au fur et à mesure qu'on progresse, on en enlève un. Donc dans le ski de figure, donc il y a la chausse avant et puis la chausse arrière qui est un peu de travers comme ça pour une meilleure stabilité. Et en saut, c'est des skis beaucoup plus grands, larges et épais. Parce que ouais, faut qu'ils soient assez quand même un minimum solide pour passer sous le tremplin. Et les dérives, elles seront plates. Parce que si on prend une dérive coupante, bah, sur le tremplin, forcément ça va pas le faire. Donc c'est des dérives plates, assez petites. Dans les bras. Très bien. Doucement, on l'a. Très bien. Qui gauche. Reste. Allez, bye bye. Ça va?